Eh bien, bonjour Baptiste, très heureux de te revoir depuis la fois précédente où j'ai eu la joie de t'interviewer. Alors, qu'est devenu Baptiste depuis ces quelques mois passés? Alors après mon petit voyage en Amérique du Sud, je suis rentré avec l'idée en tête de former un nouveau groupe avec plus d'influence qu'auparavant, c'est-à-dire que là il y a un contrebassiste, un batteur et un saxophoniste qui sont arrivés. Pierrick, le saxophoniste, je jouais déjà avec lui depuis l'Inde, ça fait 1 an et demi qu'on s'est rencontrés, qu'on commence à jouer ensemble. Mais les autres sont arrivés, ils sont un petit peu plus âgés que moi, donc ils ont plus d'expérience. C'est des très bons musiciens. Et, à la batterie, il s'appelle Marcello et à la contrebasse, Laurent. Et voilà, ça fonctionne bien. On a fait quelques dates pour l'instant, on a surtout beaucoup répété. Après, moi, parallèlement, je fais des concerts tout seul. J'ai joué par exemple à Luxeuil ou alors des petites scènes dans un théâtre à Orléans ou alors je suis allé jouer dans le centre de la France. Des petites dates comme ça, histoire de développer le projet aussi tout seul. Mais à 4, on commence à bien faire tourner le projet. On a joué vendredi au Cathy c'était très bien, c'est bien passé. Et là, donc samedi, au Caveau des Augustins. On commence à peine, quoi, vraiment à 4. Donc on a un peu tout approuvé. C'est ça qui est intéressant aussi, quoi, qui met aussi la pression. Alors, comment considère-t-on un artiste français imprégné de reggae, de musique africaine et jamaïcaine? Moi, je sais pas trop parce que j'ai pas vraiment l'impression de porter une. Moi, je suis issu vraiment de la chanson française, quoi. Les artistes que j'écoutais quand j'étais petit, c'était ce que mes parents écoutaient. Donc il y avait beaucoup de chansons françaises, rien de très original, quoi. Brassens, Brel. Après, je suis vite allé sur du Goldman, du Cabrel, pas mal de trucs un peu kitsch au final, quoi. Mais je suis toujours assez fan de tous ces gens-là, de tous les textes qu'ils ont pu faire et puis de la carrière qu'ils ont menée. Parce que c'est des carrières sur le long terme et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Ils ont développé un projet, parfois ça a mis du temps. Par exemple, pour Brassens, il a mis quand même beaucoup d'années avant de devenir connu du grand public, quoi. Après, tout d'un coup, il a explosé, mais c'est ce que je me dis pour me dire que ça peut prendre du temps et que c'est pas grave. Après, au niveau reggae, influence jamaïcaine, tout ça, c'est plus quand je suis arrivé à l'adolescence, où là, j'ai écouté que du reggae, du raga. Et donc il y a un petit peu d'influence comme ça dans mes chansons. J'essaie souvent de mettre un petit passage reggae dans la plupart des chansons. Mais c'est très rare que je fasse une chanson où c'est que reggae. En fait, ça me saoule assez vite, quoi, le reggae peut devenir assez vite monotone, quoi, si on sait. Moi, je suis pas un pro du reggae, donc j'en mets un peu parce que j'aime quand ça change, j'aime quand il y a des variations de style dans une chanson, mais après, je suis pas un reggae man. Alors bon, mais est-ce que tu me permets de poser cette question? Tu sais que le monde entier a célébré les 30 ans de la disparition de Bob Marley. Bon, qu'est-ce que cela t'a laissé en toi, ce Euh, musicien? Bah déjà, ce qu'il y a de vraiment important pour moi dans sa carrière, c'est qu'il se battait pour autre chose que ça allait au-delà de sa musique. C'est ça qui est intéressant, quoi. C'est essayer de faire de la musique pour donner un message. Là, c'est sûr que Bob Marley il défendait des thèmes qui étaient ultra importants pour l'humanité. Bob Marley, je le vois comme un modèle pour plein de choses, ça c'est sûr, comme plein de jeunes aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans le contexte de vie qu'on a actuellement, c'est quand même plus difficile d'être un rebelle, parce que les thèmes sur lesquels se rebeller sont un peu plus flous qu'avant. Il y a moins de choses qui sont abusées aujourd'hui, quoi. Au niveau respect des droits de l'homme et tout ça, on est quand même dans une société agréable aujourd'hui, plus ou moins, quoi. C'est sûr qu'il y a des choses. Enfin, tout ça pour dire que le message de Bob Marley il était complètement justifié, il allait au-delà de sa musique. Et bon, moi, je peux pas avoir la prétention de délivrer un message de cette portée-là, ça c'est sûr. Mais par contre, j'essaye juste à mon niveau, à mon petit niveau, de donner un message des expériences que j'ai vécues. Le fait de vouloir partir d'un quotidien, essayer de vivre d'autres choses, des choses sur lesquelles on a l'impression qu'elles sont
difficile à vivre ou voire impossible, puis rencontrer d'autres personnes, parler d'autres langues, s'intéresser à ce qui se passe autour de soi, de la simplicité aussi. Il y a beaucoup de gens qui reprennent ces thèmes, quoi, essayer de vivre l'instant présent. Ça peut paraître assez banal, mais quand on essaye de les mettre en œuvre réellement dans sa vie, c'est assez compliqué. Donc voilà, ça mange pas de pain d'essayer de le rappeler, quoi. Bon, puisque tu me dis que ton univers n'est pas essentiellement reggae, mais je voudrais savoir si c'est ces chansons qui t'ont influencé à devenir chanteur ou quel est l'artiste qui t'a réellement influencé? L'artiste qui m'a le plus influencé, je pense, et ça peut paraître un peu étrange, mais c'est Ben Harper, je pense. C'est Ben Harper qui, je trouve que c'est l'artiste le plus complet que je connaisse. Donc, il peut faire des chansons très très douces, tout seul, acoustique, guitare-voix, faire une chanson très reggae derrière, très rock ensuite, monter en voix-tête, descendre dans les basses, faire toute une chanson dans les basses. Il a des nuances incroyables, de l'émotion dans chacune de ses paroles. Moi, c'est vraiment ce à quoi j'aspire, quoi, essayer de tendre vers son niveau. Alors on peut dire que le style d'allemand est bien là, et quelles ont été tes sources d'inspiration? Alors, il y en a plusieurs. Bon, Ben Harper, ça c'est sûr. Goldman, les chansons douces de Goldman. Je suis vraiment un fan des chansons douces de Goldman. Même si elles peuvent paraître parfois... c'est des mots qui peuvent paraître parfois un peu faciles, mais je trouve qu'il a une plume incroyable quand même. Il est vraiment très très bon ce Jean-Jacques. Après lui, je suis un gros fan de Dire Straits aussi. Puis des paroles de Brassens bien sûr. Et puis après, c'est sûr qu'il y a des reggaeman, bon, Bob Marley, mais bon, Anthony B. J'ai pas mal de reggaeman qui m'influencent, ouais. Gentleman. Voilà. Il y en a beaucoup après, beaucoup de gens. Mais est-ce qu'il y a le style d'allemand? Bah, j'en sais rien, j'essaye. Moi, quand j'écris une chanson, je pense pas au style. Je pense juste à retranscrire une émotion qui passe et point barre, quoi. Si ça devait se faire en techno, ça se ferait en techno. Moi, le truc, c'est que je joue de la guitare. Donc, je fais des chansons avec ma guitare et forcément, au bout d'un moment, c'est toujours un peu le même univers qui ressort parce que j'essaye d'être un minimum authentique, quoi. Après c'est une question difficile, quoi. C'est difficile à dire. Alors, j'en reviens à ton album Deviens-toi. Tu peux nous dire un peu son univers? Ouais. Deviens-toi, en fait, c'est vraiment la suite c'est le résultat de toute une phase de vie, en fait. J'ai grandi, je suis devenu adulte doucement et j'ai commencé à travailler, je suis rentré dans un train de vie plus ou moins normal. Et un jour, je me suis réveillé, je me suis senti complètement inculte sur le monde. Et ça m'a déprimé, quoi. Et donc je suis parti voyager et à partir de ce moment-là, j'ai repris le stylo, le papier et j'ai commencé à écrire des chansons sur l'évolution que je voulais voir en moi, en fait. En fait, ces chansons-là, c'est pas des chansons pour dire toi, il faut que tu deviennes comme ça, ou toi, tu devrais essayer de faire ça. C'est complètement... je me parle, en fait. J'essaie de me dire, ce serait bien que tu tendes un peu vers ça, que tu essayes de te renseigner un peu sur tel ou tel sujet, que tu gobes pas tout ce qu'on te dit non plus. Tu vois, il faut chercher un petit peu plus loin que ce qui est sous ton nez, quoi, en gros. Et l'album Deviens-toi, c'est ce résultat-là, quoi. C'est une évolution sur 2 ans d'un petit gars qui est dans les rails et qui, 2 ans après avoir voyagé, et on est un tout petit peu plus loin, mais bon, voilà, j'en étais pas beaucoup plus loin, puisqu'au final, maintenant, tu vois, ça fait 2 ans que je l'ai fait, cet album, et je suis toujours dans le questionnement perpétuel, quoi. Alors justement, parle-nous de ton côté doux rêveur et globetrotter. Doux rêveur, pourvu que ça dure. Après, forcément, quand on vieillit un peu, les réalités de la vie se font plus sentir, quoi. Donc, moi, j'ai eu la chance de voyager, de pas mal voyager. C'est un choix que j'ai fait. Maintenant,
maintenant là, tu vois, j'essaie de développer ce projet-là en France, quoi. Donc je suis revenu pour m'ancrer quelque part et essayer de faire partir un projet tu vois, du Pays Basque, du Sud-Ouest, et essayer qu'il se développe en France. Et si ça peut se développer plus loin encore, ce serait génial, quoi. Mais bon, voilà, j'ai bien voyagé parce que j'avais envie d'avoir des choses à dire. Dans mon rôle, tu vois. Tu peux pas arriver sur scène, faire des chansons et puis parler que d'amour et du fait que tu te sois fait larguer ou que tu vas larguer un tel, et, tu vois. On s'en fout de ça. Enfin, moi, la musique, elle m'intéresse pas à ce moment-là, quoi. Donc le voyage, c'est ça que ça m'apporte, quoi. Des nouvelles rencontres, des gens qui vivent des choses complètement hors du temps et qui ont des expériences de vie géniales, quoi. Ils font prendre un recul sur la vie et sur le monde qui est incroyable. Et voilà, j'essaye de m'en imprégner un petit peu pour pas être trop scotché dans ma réalité, tu vois, la réalité qu'on a tous les jours ici, qui est géniale. Je veux dire, enfin, moi je suis pas du tout désabusé ou à critiquer tout ce qu'on vit, c'est super. Mais je dis juste qu'en multipliant les expériences, on a quand même un regard plus global sur ce qui se passe. Alors, ce que j'essaye de faire. Tu ne laisseras pas pour autant tomber le sac à dos. Non, je pense pas. J'ai vu une citation de Paulo Coelho qui disait quand on a, je sais plus ce que c'est exactement la citation, mais en gros c'est quand tu as connu le goût du voyage, qui est parti une seule fois, c'est qui repartira à un moment donné. Et je trouve ça très vrai, quoi, parce que il n'y a pas une journée où je pense pas au voyage, c'est sûr. Des concerts à Bayonne et au Boucau. Dis-nous un petit peu ce qui va se passer. Au Boucau, tu fais la première partie de Fabien Duclerc. Ouais. Et donc voilà, je voudrais que tu fasses connaître à tes fans ce qui va se passer ces 2 soirées-là. Alors, je vais commencer chronologiquement. Samedi, au Caveau des Augustins, on joue avec en première partie The Mellow. C'est un petit groupe, ils sont 2, un couple, qui chantent super bien, qui ont des super jolies chansons. Ils viennent de s'installer au Pays Basque et donc ils ont une toute petite notoriété qu'ils vont essayer de développer, mais c'est vraiment de qualité le travail qu'ils font, donc j'espère qu'il y aura du monde pour venir les découvrir. Et après, à Boucau, on fait la première partie de Fabien Duclerc, qui est un bon pote depuis pas mal de temps. Ça fait un moment qu'on se connaît grâce à Jean-Michel de la Luna Negra qui nous avait mis en contact. On avait fait une scène ensemble, et puis depuis le premier CD que j'ai fait, je l'ai fait avec Fabien. Et depuis, on se suit, on s'est toujours suivi. Et voilà, donc ça va être super de partager ce moment avec lui, quoi. Surtout que c'est une très belle salle. Je pense qu'il va y avoir pas mal de monde. C'est un concert organisé par la Scène nationale de Bayonne, donc il y a pas mal d'habitués. Donc ça va être 2 très belles dates. Je suis très content de ça. Donc Baptiste, j'ai lu que tu avais une tournée au Québec, un concert au Divan du Monde à Paris. Dis-moi, tu ne vas pas chômer en 2012? Ouais, logiquement ça devrait être une année assez cruciale pour nous. Donc la date à Paris, c'est très important parce que de toute façon, il faut se montrer dans la capitale pour espérer avoir un nom en France. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de jouer dans cette salle qui est assez mythique, quoi. C'est quand même une belle salle, c'est une très belle salle. Et après pour la tournée au Québec, c'est une tournée qui devrait se faire dans les centres culturels basques, les instituts culturels basques. Et c'est pas encore sûr à 100%, mais on a quand même de bonnes chances de croire que ça va se faire. Et donc voilà, super expérience en prévision encore, parce qu'on a fait ça, tu vois, on a fait une tournée en Inde, en Angleterre, en Irlande. On sait un peu ce que c'est. Maintenant, Montréal et le Québec, c'est quand même... il y a une scène francophone qui est très active, c'est très important de se montrer là-bas aussi. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, quoi, ce que les groupes là-bas envoient. Comme j'ai envie d'aller jouer en Belgique, en Suisse, tu vois, tous les endroits francophones comme ça qui sont très ouverts, quoi. Ils sont très très ouverts au niveau musical et c'est souvent des bons tremplins pour les artistes de la métropole, quoi. Alors, le mot de la fin, tout en te remerciant de t'être prêté à ce jeu de questions-réponses, est-ce que tu as un message pour tes fans qui te suivent et puis pour les lecteurs du blog? Bah déjà, je voudrais dire que c'est très important d'avoir des gens qui nous suivent. Donc ça, c'est vraiment un truc génial, c'est un truc complètement nouveau pour moi, quoi. Donc c'est vrai que je ne sais pas trop encore comment me placer par rapport à ça.
Je vois qu'il y a beaucoup de monde sur Facebook qui nous suit. Et ça fait chaud au cœur parce que plus ça va, plus j'avance et plus je me rends compte que ça peut pas aller sans personnes qui suivent, sans personnes qui aiment, quoi. C'est un métier qu'on fait, si les gens aiment, ils cautionnent, ils aiment pas, ils cautionnent pas. Donc là pour l'instant, il y a de plus en plus de gens qui cautionnent. Donc j'espère que ça va continuer. J'espère que les gens vont en parler, continuer à en parler parce que là l'album Deviens-toi, c'est un album qui marche bien en bouche à oreille. Tu vois, on en a vendu pas mal sur internet. Moi je reçois des lettres tout le temps, j'en envoie par la poste. C'est génial, tu vois, ça se bouge, il se passe des choses. Maintenant, voilà, tous ces gens qui ont cette démarche-là de curiosité, de trouver un nouveau groupe qui passe pas forcément beaucoup à la radio et tout ça, je leur dis merci et bravo de votre curiosité, quoi. C'est pas le fait d'aimer ce que je fais, mais juste de soutenir la scène vivante qui est pas forcément super médiatisée, quoi. C'est super important, tout le monde a des beaux discours, maintenant il faut aller plus loin, quoi. Quand on cherche des petits artistes qu'on aime bien et tout ça, c'est quand même un truc génial, quoi. Il y a plein de gens qui font ça, quoi. Il y a plein de gens au Pays Basque, on est quand même bien lotis, quoi. Il y a quand même vraiment beaucoup de gens qui se bougent pour les petits artistes. Et en France, il y a plein de régions comme ça, et voilà, je pense que les petits artistes ont encore pas mal de bonnes heures devant eux, ou je sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas, il y a possibilité d'avancer, quoi. On n'est pas devant un mur où c'est impossible, qui est impossible à franchir, quoi. J'espère. J'ai pas encore assez d'expérience, mais si un jour je vends 10 millions d'albums, je reviendrai ici et je vous dirai ouais, c'est possible, putain. J'ai oublié de te dire, pour le concert au Boucau avec Fabien Duclerc, c'est complet. Donc c'est quand même une belle satisfaction parce qu'il y a quand même 500 personnes, je crois. C'est une capacité de 500 personnes, donc c'est bien, ça se développe, on y croit, on le fait avec la passion, on est tous passionnés là-dedans, il n'y a pas de secret, quoi. Pour faire ce métier, il faut être passionné, il faut avoir la rage de faire ce qu'on aime dans la vie et ce qu'on défend, quoi. Comme je te disais tout à l'heure, défendre un message aussi, un style de vie, ça va au-delà de la musique, c'est quelque chose qu'on défend avec ses tripes, quoi. Voilà. N'oubliez pas d'aller visiter le blog d'Alicia Sneaker, le blog d'Alain Pierre Pereira, où vous pourrez voir plein de vidéos de nouveaux groupes, justement. Parce qu'il y a pas mal de nouveaux groupes qui se développent au Pays Basque, dans le sud-ouest. Donc c'est important d'aller regarder ce qui se fait, quoi. Et donc voilà, merci à eux.